Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le lundi 10, il est 9h59. On est déjà en train de sortir de chez Carrefour. Alors, on a déposé Aria au centre aéré puisque cette semaine c'est la semaine d'Aria. Donc on l'a déposé ce matin à 9h, on va mettre la clim parce qu'il fait déjà très chaud. Aujourd'hui on va avoir la journée la plus chaude de toute la semaine. Donc du coup on l'a déposé ce matin, ça fait 5 fois que je vous le dis mais voilà. Ensuite, on est allé récupérer, on est allé chercher de l'essence. Il fallait que j'aille à Carrefour parce que j'avais un truc en fait, les filtres à la piscine que j'avais acheté l'autre jour, que j'avais à rendre, donc ils m'ont remboursé, c'est bon. Et en même temps, je suis allée voir s'ils avaient des promos, les soldes, vous savez, parce que des fois, franchement, chez Carrefour, c'est vachement intéressant. Au final, j'ai rien trouvé en solde. Par contre, ils ont déjà mis en rayon les affaires de rentrée. Donc Nolan s'est pris une trousse, vas-y, montre Nono. En fait lui c'est parce que sa trousse, là où il met les stylos et enfin ses affaires principales on va dire, elle était cassée. Par contre apparemment la trousse de crayon de couleur elle est encore intacte, donc du coup il lui en faut qu'une. Mais c'est une à plusieurs compartiments, il y a 3 compartiments, vas-y montre, on voit pas Nono. Voilà, il y a 3 compartiments, trop pratique ce genre de trousse, j'adore. Et ah oui, non mais de toute façon, Nono, t'as encore l'autre que je t'ai acheté de chez Action. Le mois dernier, je t'en avais acheté une nouvelle. Donc tu pourras mettre tes crayons de couleur dans la nouvelle et celle-là, tu pourras mettre tes stylos feutres, enfin stylos et ciseaux, taille crayon et tout ça. Hein? Et pour Aria, puisque c'est sa première entrée en école en primaire en CP quoi, il lui fallait 2 trousses, bah direct. Donc non mais regardez-moi ça, non mais c'est trop mignon non? Ça je pense qu'elle le prendra pour les crayons de couleur et ça pour les affaires principales quoi. Ciseaux, feutres, non mais elle est trop belle, non mais regardez-moi ça toi. C'est trop mignon. J'adore, j'adore. Voilà, donc on a pris ça pour Aria. Bon, j'aurais préféré y aller et qu'elle choisisse elle, mais du coup, on était devant et quand j'ai vu ça, j'ai trop flashé dessus et je suis sûre à 100%, même à 200% qu'elle va kiffer aussi. Elle a tout à fait, c'est exactement les goûts qu'elle adore, donc bien sûr qu'elle va adorer. Voilà, et du coup, je vous ai filmé un petit peu les cartables aussi parce que franchement, ils avaient des cartables super sympas aussi. Mais bon, ça c'est pareil, je vais encore un petit peu attendre, je vais pas m'enflammer là direct. Cartable, après, avant plutôt, les garçons ont voulu un granita. Il était à peine 9h, 9h15, il voulait déjà un granita. Tout va bien, donc j'aurais pris un granita à chacun. Et là, on va chez les parents parce que du coup, avec la chaleur qu'il va faire aujourd'hui, c'est mort, je reste pas à la maison. Hein. Parce que là, déjà, à la météo, ils ont prévu 36 degrés. Donc, quand ils prévoient 36 degrés, c'est qu'il va faire au moins 40 degrés. Je vous assure, hier, je vous ai pas filmé, je vous ai pas pris en vlog, mais hier, on est sorti de la maison parce qu'on est allé faire de l'urbex. Je vous jure, on rentre dans la bagnole, 42 degrés. On était là, waouh, d'accord, ok. En fait, on a choisi un peu le mauvais jour pour aller faire de l'urbex parce qu'en fait, hier, non mais je vous jure, hier, quand on est allé faire de l'urbex, donc on sort en voiture, en plus on était tous les 5. Et en fait, l'endroit où on allait faire l'urbex, on pouvait pas y aller, on n'accédait pas en fait en voiture. Donc on devait garer la voiture à un endroit et marcher pendant, il y avait au moins un quart d'heure, 20 minutes de marche, sachant qu'il faisait 42 degrés quand même. Je vous jure qu'on était au bout de notre life. Au bout de notre life, vraiment. Donc du coup, on y était avec 2 amis motards qui, eux, étaient à moto. Donc eux, ils pouvaient passer ce chemin où on avait dû marcher, nous. Donc eux sont passés. Et en fait, ils ont amené les enfants. Ils ont fait des relais ouais, pour les amener. Ça, ils n'arrivaient pas à marcher. Mais nous, évidemment, on était au bout de notre life à arriver là-haut. Franchement, je vous jure. Et après, du coup, on est allé faire l'urbex, visiter des lieux, etc. Franchement, mais c'était génial. Je vous ai tout partagé sur Instagram, les photos et tout. Donc, n'hésitez pas, si vous n'êtes toujours pas abonné sur Instagram, à aller me suivre sur Instagram parce que c'est vraiment, je partage tout.
tout ce que je vous montre pas en vlog, je le partage sur Insta. Voilà. Donc ouais, n'hésitez pas, toujours pareil, mon Insta c'est HelloFamille3, comme ma chaîne. Et ensuite après, ouais, donc quand on avait fini la visite, on est allé boire un verre parce qu'on était assoiffés, même si on avait pris à boire. Hein. Mais voilà, on était assoiffés d'une boisson bien fraîche. On est allé boire un verre à La Grasse, pour celles qui connaissent et celles qui sont du coin ou celles qui sont déjà passées. La Grasse, c'est un joli petit village. Il est vraiment trop beau ce petit village. Par contre, hyper touristique en été. Et sans réseau. Ah, c'est le geek qui parle. Il n'y a pas de réseau là-bas. Oui, j'avoue, il n'y avait pas de réseau. Et en fait, bah, justement, en parlant de pas de réseau, donc bah, du coup, vu qu'on n'avait pas de réseau là-bas, quand on est parti, sur le chemin, je regarde mon téléphone, sur Insta, je vois que j'ai gagné un concours. Moi, gagner un concours, moi qui n'ai jamais rien gagné, quoi. Bah, je dis, ouais, quoi, machin. Quand je commence à regarder, et en fait, j'ai gagné un concours à gagner en fait, un repas pour 4 personnes dans notre pizzeria préférée. Vous savez, je vous en parle très souvent, on y va très souvent aussi. C'est la pizzeria Nolita qui se trouve à Saint-Marcel. Et j'adore cette pizzeria, donc forcément, je participe au concours parce que je participe très rarement à des concours. Mais je participe parce que je les adore tellement. Et là, donc, du coup, bah, j'ai participé à leur dernier concours et j'ai gagné un repas pour 4 personnes là-bas. Ça nous a refait notre dimanche, on était hyper contents. Ensuite, on s'est arrêté, on est allé manger un snack, on est allé manger des tacos. On était un peu déçus parce que l'attente, je vous explique même pas, on est arrivé à 19h, on a été servi à 20h10. On était mais au bout de notre life parce que déjà, on avait trop faim. Et puis les enfants, bah, attendre 1h10 comme ça, assis, franchement, parce qu'en plus il n'y avait pas de trucs. Des fois dans les restos comme ça, il y a des trucs pour les enfants, là il n'y avait que dalle. Donc c'était long, donc ouais, servi à 20h10 pour qu'au final, en fait, on soit déçus des tacos. C'est le risque, c'est comme ça, mais bon, c'est pas grave. Au moins on saura qu'on n'y retournera plus là-bas. Et voilà. Ah franchement, moi j'ai été déçue. Bah, après, sur le coup, on était contents parce qu'enfin on a mangé. Donc on était contents, mais au final, on se dit que bah, le tacos, moi, si vous voulez, quand je commence à manger mon tacos, en dessous c'était tellement imbibé de sauce, mais genre liquide, tu vois, que en fait la galette, elle s'est écartée, en fait, elle s'est carrément trouée, et toute la sauce, tout le poulet et tout ça dégoulinait. Enfin, bon, ouais, mais c'est le mieux. truc qui rend vénère quand ça se passe, parce que c'est embêtant, quoi. Mais pour manger des tacos, bah, c'est mieux d'aller dans un truc spécialisé pour les tacos. Ouais, non, mais là on n'ira plus. Hein. Mais bon, on avait faim, on voulait terminer la journée par un petit resto, voilà, avec les enfants. On sait qu'ils adorent ça, manger à l'extérieur, etc. Quoi. Et donc, en plus, on était avec notre pote Rico qui était venu avec nous, et voilà. Et donc, du coup, ouais, franchement, on a passé un super bon dimanche, c'était cool. Le fait d'avoir fait de l'urbex, moi j'adore ça, moi c'est mon kiff. Par contre, on a emmené les garçons, ils étaient à fond, ils étaient grave au taquet pour l'urbex. Aria, par contre, elle a pas kiffé. Elle, on l'emmènera plus. Elle est encore un peu trop petite. On s'était dit, bon, on va voir comment ça se passe avec elle, si elle aime bien et tout. Et en fait, non, elle est beaucoup trop petite, elle a trop peur. Donc là, pour l'instant, on l'emmènera plus, elle, par contre. Mais les garçons, ils étaient au taquet. Ils kiffent ça, l'urbex. Hein, les gars? Ouais. Ah ouais, eux, ils adorent ça. Il y a eu un carton, là. Ouais, mais c'est trop bien. Ah, il y a eu un accident. Oh, j'aime pas ça. Comment ça? Bah, il y a eu un accident. On est presque arrivé là chez les parents et il y a un accident. J'espère que c'est pas mamie. Ah oui, non mais moi je suis toujours en train de me faire des films directs. Hein. Vu qu'on est à l'entrée du village de chez mes parents, moi je me fais des films directs, donc ça me stresse. Mais normalement non, parce qu'elle est restée à la maison là. Ah putain, j'aime pas ça. Bon, je vous retrouve tout à l'heure. Mon eau, il ratisse bien.
Ça, regarde. Oh, tu me fais trop rigoler. Alors les gars, on se la goule douce chez mamie? J'ai pas compris. Se la coule douce? Ouais. Maman, prends-moi en photo. Bah j'ai pris en vidéo là. Ah. Tu veux que je prenne en photo? Ouais, s'il te plaît. Melon ou non? Bon, on a... Ouais, bah ouais, vas-y, hein. De toute façon, moi j'en veux encore après. On a fait des smoothies. Pêche, melon. Donc en fait, elle a simplement mixé de la pêche fraîche, du melon frais, avec un yaourt nature et un petit peu d'extrait de vanille. Et c'est super bon. Hein les gars? Oui. Mais non, c'est pas du fromage blanc ça. Ça y est. Ah oui, non, si, ouais, fromage blanc, ouais. C'est bon les gars? Ouais. Ouais. Là, ça va, ils se sont calmés, ils sont à peu près sages. Mais alors, vous les auriez vus ce matin, c'est d'ailleurs pour ça que je vous ai pas pris en vlog. Parce que, alors, je vous explique même pas. Ils ont fait que de se chercher. Hein? Elle peut le confirmer, hein? Je confirme. Tu confirmes? Et en plus, alors, elle me demande, elle m'a même demandé comment je faisais pour les supporter. Donc, quand je vous dis que c'est compliqué par moment avec les garçons, c'est pas des blagues. Elle peut le confirmer maintenant. Genre la Noël de la salade. Deux garçons, donc voilà, c'est normal. Un panier. Ouais, bien, je vous retrouve dans la voiture. Il est 17h34. Je suis bientôt arrivée à la maison. Les garçons, ils étaient trop contents d'être chez mamie et papy. Donc, c'est cool, franchement, même pour nous. Vous savez qu'on vous avait déjà expliqué qu'on a beaucoup de mal à les faire garder. Alors, déjà, les trois ensemble, c'est juste mission impossible pour nous de les faire garder. Donc là, on est content que déjà 2 en moins, mais je peux vous dire que ça repose quand même. Donc ça fait plaisir. Les gosses sont hyper contents parce que du coup, ils ont la piscine à disposition. Et puis, bah, ils sont chez mamie et papy, quoi. Donc ils sont contents. Donc, moi, ça fait plaisir. Et voilà. Et j'espère que par contre, ils sont sages. Parce que mes parents, ils m'ont dit, parce que j'espère qu'ils sont sages. Hein. S'ils font que de se disputer toute la journée, ça va pas le faire. Parce qu'en plus, mon père, il travaille. Moi, ma mère, là, elle a pris la semaine de congé cette semaine. Donc c'est elle qui les garde du coup. Mais mon père, il travaille. Donc bah, forcément, il est fatigué, fin de journée. Voilà quoi. S'il a des enfants en permanence qui font que se jamailler, franchement, je le comprends. Donc bah, j'espère qu'ils seront sages et qu'ils vont pas trop se chamailler. Parce que je vous dis qu'en ce moment, c'est gratiné au niveau de la chamaillerie. Hein. Voilà. Je sais pas si c'est la chaleur, mais ils sont gratinés, tu vois. Donc bah, c'est hyper fatigant de gérer les cris, les disputes, voilà. Mais bon, j'espère que ça va le faire. Ma mère, après, elle a quand même de la patience. Hein. Donc, par contre, mon père, moins. Mais bon, on verra bien. Demain, on a un moment à nous deux. À Noël, David m'avait offert un massage en duo. Donc en fait, c'est un genre de massage en duo, accès, spa, hammam, sauna, tout ça. Et en fait, donc depuis Noël, je vous jure que c'est pas des conneries. Depuis Noël, on essaye de se caler juste 2 petites heures pour faire ce massage. Et on a dû reporter 2 fois déjà. Donc là, demain, c'est le grand jour. Tu vois, c'est notre moment, rien qu'à nous deux. Voilà, on essaye de caler depuis du coup 7 mois. Voilà. Donc on est tellement pressés. Vous pouvez pas imaginer comment. Je vous jure. Donc voilà. Et donc bah, évidemment on vloguera. Bon bah forcément on pourra pas vlogger à l'intérieur, mais on vloguera ce jour-là forcément. Et là je vous jure, on n'a qu'une hâte, c'est d'être à demain. Moi, perso, je me suis jamais fait masser. Parce que j'ai une appréhension en fait qu'on me touche. Je suis
suis pas à l'aise en fait. La dernière fois que j'ai dû aller chez l'ostéo, j'étais comme ça en stress total parce que je savais qu'il allait me faire des manipulations et tout ça. Et je suis vraiment pas à l'aise quand une personne inconnue comme ça me touche, ça me... J'aime pas, tu vois. Il y a des gens qui adorent se faire masser, tout ça, et moi en fait pas du tout. Donc après je sais que je vais adorer, hein. Mais c'est le fait d'y aller quoi, de me dire on va me masser, on va me toucher le corps. Mais bon, je sais qu'en plus là du coup David sera avec moi, donc ça. En fait le fait que David soit avec moi, je sais que je serais rassurée. S'il n'avait pas été avec moi, je pense que déjà j'aurais pas pris de massage toute seule. J'aurais jamais osé. Et là, le fait qu'il soit avec moi, forcément, ça m'aide beaucoup. Donc c'est cool. Voilà. Ma mère, elle m'a donné plein de tomates du jardin, du basilic, tout. Donc on va se faire une grosse salade de tomates ce soir. Je suis éclatée parce qu'il a fait quand même une chaleur incroyable aujourd'hui. Je vous jure, on est monté à 39 degrés. C'est juste ouf. Donc forcément la chaleur, hein, ça fatigue énormément. Pourtant, j'aurais pu me baigner ça, mais moi j'aime pas trop me baigner. Donc voilà, donc du coup en fait je suis restée au bord de la piscine à regarder les garçons, ma mère et tout se baigner. Je me suis baignée une fois. Et après, je suis restée au bord de la piscine, à regarder et tout. Donc, je pense que je me suis pris un petit coup de soleil derrière, d'ailleurs. Mais bon, c'est comme ça. C'est pas grave, ça passera. Allez, je vous retrouve à la maison. Aria, elle est rentrée. David l'a cherchée du centre aéré, là, à 17h. Elle est rentrée, elle était toute contente. Elle a passé une super bonne journée. Alors, franchement, je suis trop contente quand tous passent une bonne journée. Là, de savoir que les garçons ont passé une excellente journée à la piscine, etc. Que Aria a passé une excellente journée au centre aéré et tout. Moi, franchement, il suffit de savoir ça que je suis trop contente. Ça me remet de bonne humeur, tu vois. Allez, je vous retrouve à la maison. Bon, du coup, je reviens pour vous faire l'ouverture d'un nouveau produit qui m'a été envoyé. Alors, c'est une imprimante portable. Donc, j'avais trop hâte de tester ça. Donc, la marque, c'est Lienen. Alors, je sais pas si ça se dit comme ça, mais vous voyez, c'est écrit comme ça. Et le modèle, c'est Amber M100, donc c'est Instant Photo Printer. Et on va la déballer ensemble parce que franchement j'avais trop hâte de voir ce que ça donne. J'en ai pas d'imprimante portable comme ça, de petite, vous savez, juste pour imprimer les photos. Donc on va déballer ça ensemble. Alors là déjà vous avez les recharges pour les feuilles, pour l'imprimante. Le manuel d'explication. Ça je pense que c'est les cartouches d'encre. Hop, la petite prise, la grosse prise même. Et l'imprimante. Alors déjà j'ai un bloc comme ceci. Donc, on va l'ouvrir. Elle est vraiment hyper compacte. Franchement, elle est trop belle. Ça c'est vraiment trop pratique pour sur un bureau si vous n'avez pas beaucoup de place ou comme ça. Hop. J'adore. Elle est trop mimi. J'adore vraiment. Et donc apparemment ça se place dessus. Vous voyez, c'est aimanté. Nickel. Allez, on va essayer de l'allumer. Ça fait vraiment le même bruit qu'une imprimante basique, en du coup plus petit. Donc, alors, on va essayer déjà de régler la Wi-Fi parce qu'apparemment ça marche forcément en Wi-Fi. Donc là, j'ai ouvert mon Wi-Fi et j'ai trouvé l'imprimante. Donc je vais essayer de me connecter. Par défaut, ils disent que c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se connecter. Ah, c'est bon. Donc déjà l'imprimante, on peut la connecter à 5 appareils différents. C'est
vraiment le top. Parce que du coup moi je vais la connecter avec mon téléphone et je vais également la connecter avec mon ordinateur et peut-être aussi le téléphone de David et le téléphone de Nolan, de Evan. Comme ça au moins on aura tous la connexion sur nos téléphones. Alors je vais essayer de voir comment faire pour imprimer. Parce que... Allez, on va essayer avec une petite photo d'Aria. Alors je vais essayer, donc je vais aller dans... imprimer. Donc ça me donne ça, c'est vraiment super rapide hein, pour la configurer. Et je vais imprimer. Je la trouve vraiment super jolie, le design blanc comme ça va très bien avec mon bureau. C'est parfait. Ah. Oh, c'est trop bizarre. Vous avez vu que ça sort en jaune d'abord. Excellent. C'est génial. Putain, je suis choquée, la qualité est incroyable. Mais regardez-moi ça, la qualité, enfin, tout est net. Oh. Je suis espantée là, vraiment, vraiment. Incroyable. Oh là 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 là. Oh mais ça va être génial cette petite imprimante. Il faut que je regarde les recharges de photos. Où est-ce que je peux les trouver? Mais non mais c'est génial ça. Ça, pour tout ce qui est photos de vacances, photos spontanées qu'on a envie d'imprimer, de donner à la famille, etc. Quand par exemple on fait une fête de famille. C'est vrai que les photos qu'on prend pendant la fête de famille, hop, on vient ici, on imprime et on donne pour photo souvenir. Je trouve ça mais juste incroyable. Non franchement c'est génial. Et la qualité, mais je suis vraiment choquée. Mais regardez-moi la qualité quoi. Incroyable. Oh. Et vous avez des petits pointillés voilà à couper là. Superbe. Superbe. Vraiment idéal. Trop bien. Je vais essayer d'imprimer une photo où on est plusieurs dessus. Bon, je vais imprimer celle-ci parce que cette photo, j'adore, de nous deux. Donc voilà, je vais l'imprimer. Je vais vous montrer ça en direct. Mais vraiment, en fait, derrière, elle sort aussi la photo. Donc voilà comment ça se présente. Donc là vous avez juste à sélectionner l'imprimante linen, on va appeler ça linen parce que je sais pas comment on dit la marque. Voilà, vous avez juste à sélectionner l'imprimante et là vous pouvez régler évidemment le type de papier, etc. mais ça se règle automatiquement sur iOS. Après je sais pas si sur Android c'est pareil hein. Mais voilà, et hop, imprimer. Franchement, je suis choquée de la qualité. Je pensais vraiment pas qu'il y aurait une qualité aussi ouf. Mais regardez-moi, non mais regardez-moi la netteté de l'image. C'est incroyable. Pour une petite imprimante comme ça, je suis bluffée, vraiment. Trop joli, j'adore. Après, quand vous avez terminé de l'utiliser, donc déjà, vous éteignez là, vous retirez la recharge où vous avez vos photos, hop. Vous mettez là-dessus, vous refermez et c'est réglé. C'est génial. C'est génial.
Donc évidemment, si vous êtes intéressé, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je vais essayer de vous choper un petit code promo si je peux. Mais n'hésitez pas à aller regarder en barre d'infos pour aller un petit peu checker et tout ça. Mais je suis vraiment bluffée de la qualité. Franchement, je suis choquée. C'est dingue, hein. Franchement... Bon, et du coup, elle prend tellement peu de place que même si j'ai un petit bureau, j'ai de la place pour la mettre ici. Donc c'est trop chouette. Bon, il est 19h16 déjà, ça fait un petit moment que je suis rentrée, mais je vous ai pas repris parce que je suis rentrée, j'ai débarrassé toutes les affaires. J'avais quelques affaires à débarrasser que j'avais dans la voiture. Et après, je me suis posée, j'ai fait ma miniature. Et puis, je me suis posée. Et c'est tellement calme à la maison là. Et frais. Et frais, oui, parce qu'il fait bien frais avec la clim. Que limite, je me suis endormie sur le canapé. Donc là, il faut quand même que je me bouge. Ma mère m'a donné plein de tomates, comme je vous ai dit, dans la voiture. Donc j'ai fait une petite salade de tomates avec plein de basilic. Et on va faire des croque-monsieur avec. Mon appareil fait que de... En fait, il zoome sur la plante là. Enfin, il focus. Attendez. Je vais faire peut-être comme ça ira mieux. Voilà. Et ouais, on va faire des croque-monsieur avec le fromage à burger et cette charcuterie là que j'avais justement oubliée chez mes parents. Quand j'étais allée la dernière fois, qu'on avait acheté quand on avait attendu Evan au collège. Je sais pas si vous vous souvenez ou que vous avez vu le vlog ou autre. Mais bref, j'avais acheté cette charcuterie, donc j'avais dit à rien, bon bah c'est pas grave, mange-la. Et au final, elle l'avait gardée dans le frigo, elle m'a dit mais non, la prochaine fois que tu reviens, je te la filerai. Bon bref. Allez, je vais commencer à couper les petites tomates et à faire les croques. J'espère que le vlog vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain.